Je voudrais rappeler que dans l'enquête des états généraux de la bande dessinée, il y avait des questions qui portaient sur ce complément de revenu que représente la vente des originaux. Il en ressortait que pour 9% des auteurs, cela représenterait plus d'un quart de leur revenu. Alors, ça a été complété depuis, vous le savez, par des entretiens approfondis avec un certain nombre d'entre eux. Comme ces entretiens sont anonymisés, je ne vais pas citer les noms ici, mais enfin, une dessinatrice nous dit que pour elle c'est un 13e mois. Un dessinateur installé, reconnu, nous dit que ça représente 10 à 20% de ses revenus. Et, de façon très surprenante, une jeune dessinatrice dont j'avoue que moi je connaissais même pas le travail, à ma grande honte, qui fait de l'heroic fantasy, qui vend ses originaux par le biais de son site internet, nous dit que ça représente actuellement plus des 2/3 de ses revenus. Quelqu'un qui est familier d'Andreas, dont le nom a été cité tout à l'heure, vient de me dire pendant la pause que pour Andreas aussi, qui vend peu de livres mais qui vend bien ses originaux, eh bien ça représenterait 2/3 de ses revenus à peu près. Donc on voit qu'il y a de grosses disparités d'un dessinateur à l'autre, mais que même pour des auteurs qui ne sont pas des stars du marché, qui ne sont pas les vedettes des catalogues de vente publique, eh bien ce n'est pas nécessairement un complément de revenu négligeable. Donc je vais te demander, Aude, de nous dire ce qu'il en est pour toi. Pour moi, ça doit représenter, je pense, environ un tiers de mes revenus. Après, je pense qu'au départ, j'ai envisagé plus pour un complément financier, donc j'ai commencé à vendre mes planches sur Internet. Donc ça me permettait d'avoir de l'argent tout au fur et à mesure de l'année. Dès que je faisais une commande ou une illustration, je la mettais en vente. Le galeriste ne prenait pas une grosse commission. Et après, j'ai eu l'occasion de faire des expositions dans des galeries. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait peut-être une stratégie à adopter, c'est-à-dire de être chez trop de galeristes différents et faire monter sa cote. Après, c'est quelque chose qui, je dois avouer, m'échappe un peu. Avec quel galeriste travailles-tu actuellement? J'ai fait 2 expositions donc, à la galerie Glénat et la dernière était à la galerie Oblique, les deux. Et la dernière était à la galerie Glénat. Bon, je ne suis pas très sûre que c'était ma place finalement. C'est toi qui les as sollicités, ils ne sont pas venus te chercher. Oui, mais c'était peut-être pas une grande idée que j'ai eue à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le recul soi-même de savoir où est sa place. Et pourquoi est-ce que tu as atterri chez ces galeristes-là plutôt que d'autres? Un peu au hasard? Tu as prospecté pour savoir ce qu'il y avait sur le marché? Non, finalement c'est le seul que j'ai contacté. J'avais l'occasion de le croiser plusieurs fois. Donc je m'étais dit, il m'avait signifié qu'il appréciait mon travail. Sa galerie était bien placée. Oui, voilà, j'ai pas... Alors, tu exposes la totalité des planches de ton dernier album ou un choix de planches, que c'est toi qui fais ce choix, c'est le galeriste, vous le faites ensemble? C'est le galeriste. Mais en fait, on n'a pas eu un grand dialogue, il n'y a pas une grande souplesse. Après, ce qui va dépendre de la personne à qui on a affaire. Je pense que ça, c'est... Et est-ce que donc tu as fait 3 expositions en galerie? Auparavant, tu as vendu aussi par le biais d'un site internet, un site de vente de planches en ligne. Voilà. Est-ce que ta cote a progressivement monté? Est-ce que tu vends au même prix que il y a quelques années? Elle a progressivement monté jusqu'à la dernière exposition. Après, je pense que le souci, c'était d'avoir trop de planches. Il aurait fallu récupérer toutes mes planches et des liens à ce moment-là, en tout cas avec les différents galeristes. Ce qui n'est pas forcément évident non plus, parce qu'il y a un rapport humain qui est en jeu à chaque fois. Donc, c'est des différentes choses à gérer, en fait, et à apprendre. Et j'apprends au fur et à mesure, j'écoute chaque... Est-ce que c'est un arrachement pour toi de te séparer de tes originaux, ou tu le fais sans ça, trop d'état d'âme? Pour moi, ça leur donne une deuxième vie, de savoir que quelqu'un va l'apprécier, d'avoir un dialogue avec la personne qui va... Le lecteur qui va l'acheter, ça me fait plaisir de savoir qu'éventuellement c'est accroché ou qu'il peut le regarder de temps en temps. Non, j'ai la sensation que c'est une deuxième vie pour mes originaux, ça me pose pas de problème. Et est-ce que tu as déjà été approché par des lecteurs, des fans, lors de signatures ou dans les festivals qui s'adressent directement à toi pour te demander si tu vendrais éventuellement l'une ou l'autre planche? Oui, à chaque festival, il y a 3-4 lecteurs qui me sollicitent pour ça. Après, finalement, des fois, quand ils sollicitent les auteurs, ça peut être aussi pour être en contact avec lui, mais ça va se compliquer. L'avantage, c'est qu'un galeriste, finalement, il va nous permettre de pas
de pas, ça va être plus franc, enfin, il peut y avoir moins de perte de temps. Est-ce que les acheteurs de tes planches en galerie, tu les connais ou ils sont pour toi anonymes? Tu as eu l'occasion de... J'en connais quelques-uns, oui, c'est souvent un peu les mêmes, hein, quelque part. D'accord. Enfin, après, il y en a qui m'échappent, mais... oui. Tout à l'heure, on disait que certains galeristes demandaient aux artistes avec lesquels ils travaillent de créer des œuvres spécifiques pour la galerie, et je crois que c'est ton cas. C'est-à-dire, je pense que tu fais des grands formats, ça s'apparente plus finalement à de l'illustration ou à de la peinture qu'à des véritables planches de bande dessinée, et que ça fait partie de ta production qui est réservée aux galeries. Oui, c'est ça, mais l'avantage c'est que ça m'a fait évoluer dans mon travail. Je pense qu'avant j'avais des cernes noires dans mon travail en bande dessinée qui était à l'acrylique. Et du fait de faire de l'huile et des toiles, ça m'a permis d'enlever ces cernes noires. Ça fait évoluer mon travail dans ce sens-là et j'ai gagné en liberté. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Aude travaille toujours en couleur directe. Et après, quelque part pour moi, ça me plaît de le voir comme ça en me disant que je peux évoluer par cet intermédiaire. Mais sinon, du fait de faire quelque chose exprès pour le vendre, c'est moins rentable parce que quelque part, les autres illustrations, planches de bande dessinée, je les ai faites de toute façon, c'est de l'argent en plus. Faire des toiles exprès pour une galerie, soit il faut les vendre cher, il faut être sûr de les vendre, ou y trouver mon compte dans ma démarche à moi, mais je suis toujours un peu partagée. Après, si ça veut permettre d'avoir une belle exposition et que le galeriste puisse la mettre en valeur, tant mieux, mais... Qu'est-ce qui se vend le plus facilement, alors? Les pièces que tu as faites spécialement pour la galerie, ou bien les planches? Tout ce qui est plus décoratif, effectivement. Tout ce qui est plus décoratif. Après, c'est pareil, on parlait de la stratégie tout à l'heure. Est-ce que pour un auteur, la stratégie, ça va être de s'adapter aux attentes du client, entre guillemets, du lecteur, ou est-ce que ça va être de trouver sa propre démarche sans compromis? La question, on la pose toujours. Après, je pense qu'il faut arriver à se positionner soi-même et savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche. Du coup, quelle galerie sera adaptée par rapport à la démarche qu'on a? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que ça soulève, je trouve.